Thomas Soto. Numéricable va s'introduire à la Bourse de Paris la semaine prochaine, ce sera le 8 novembre exactement. Axel de Tarlet, c'est un événement parce que cette introduction sera l'une des plus grosses introductions en bourse à Paris depuis plus de 10 ans. Ça veut dire que la Bourse de Paris se réveille enfin, j'imagine qu'il faut s'en réjouir. Oui, enfin, parce que ça faisait des années que la bourse était à l'arrêt, la Bourse de Paris, et c'est très dommageable pour l'économie, parce que la bourse, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas qu'un casino où l'on vient spéculer, non. La bourse, et c'est d'ailleurs sa raison d'être, c'est d'abord et avant tout le lieu où les entreprises ou les entrepreneurs qui n'ont pas d'argent viennent lever des fonds pour investir, embaucher et croître. Eh bien, cette fonction de financeur était totalement à l'arrêt. Eh bien, ça y est, c'est la bonne nouvelle, ça repart, et c'est Numéricable qui est le premier à se lancer. Alors, quelques questions quand même sur Numéricable. C'est un câbleau opérateur. Qu'est-ce qui vient chercher à la bourse ? Eh bien, de l'argent. Alors, Numéricable s'introduit en bourse la semaine prochaine. Tout le monde peut acheter des actions. Elles sont vendues un peu plus de 20 € l'unité. L'entreprise va ainsi récolter 650 millions d'euros. Et cet argent sera utilisé pour raccorder 8 millions de foyers français à la fibre optique contre 5 millions aujourd'hui. Donc ça veut dire concrètement des chantiers en perspective pour creuser et poser cette fibre optique, mais aussi des commandes de matériel, etc. Et on voit bien là comment concrètement la bourse joue ce rôle de financeur de l'économie réelle. Mais précisément, Axel, l'économie réelle, elle va pas super bien. Pourquoi la bourse se réveille maintenant ? Alors, elle va pas super bien, elle va un peu mieux, l'économie réelle. Alors, pendant des années, la bourse, elle allait très mal, elle n'en finissait pas de chuter. Du coup, plus personne ne voulait investir, plus personne ne voulait prendre des risques. Bref, tout cet écosystème était en hibernation. Eh bien, ça y est, c'est le réveil. Depuis le début de l'année, on ne s'en rend pas compte, mais la Bourse de Paris affiche un gain de 17% à la faveur précisément de cette reprise économique qui se dessine malgré tout en Europe. Il faut savoir qu'en Allemagne, la bourse pulvérise des records historiques. Les investisseurs reviennent en Europe. C'est très positif. On le voit avec Numéricable, qui va lever 650 millions d'euros. De même, Vincent Bolloré est en train, en ce moment, d'introduire à la Bourse de Paris sa filiale de batterie électrique Blue Solution. Là aussi, c'est de l'emploi. En Bretagne, d'ailleurs, puisque Bolloré va ouvrir a ouvert une deuxième usine de fabrication de batteries électriques dans le Finistère, à côté de Quimper, à Ergué-Gabric. Donc, on le voit, c'est ça la vraie fonction de la Bourse, c'est financer, accompagner le développement des entreprises, et c'est très positif, cette fonction revient, parce qu'on croyait la bourse ces dernières années que ça n'était plus que des subprimes et des produits dérivés qui vous explosaient à la figure. Vous parliez à l'instant, Axel de Tarlet, de Vincent Bolloré, le patron breton, qui sera mon invité événement ce matin, c'est dans une demi-heure, à 8h moins le quart maintenant, l'interview vérité d'Europe 1 avec Vincent Bolloré.